Par le bonne chère, la bonne chère, c'est un concept très apprécié, même surdéveloppé à Paris. Dans tous les cas, celui de la restauration rapide, mais maison, c'est-à-dire à base de produits frais. Parce qu'on veut manger vite, mais bien. Voilà, vite et bien. Ça se développe pas mal à Marseille. Et le dernier né, donc en matière de restauration rapide, mais de qualité, s'appelle Eating Pique-Nique en ville, au programme ambiance colorée et produits frais pour un déjeuner sur le pouce, place Castellane. On regarde. C'est de la restauration rapide, mais le but c'est de surfer en fait un peu sur cette vague du bien manger, donc de proposer des sandwichs gourmands, des équilibrés, sains, et on travaille aussi sur des formules tout compris, c'est-à-dire que quel que soit votre choix, en fait vous rentrez dans une formule pour que les gens s'y retrouvent, sachent pour combien ils vont en avoir, sachant que elle pour le coup l'offre change tous les jours. Je dirais c'est vraiment la créativité, on ouvre le frigo en fonction du marché, de l'humeur du jour, de la météo, on dit bon ben aujourd'hui voilà. On va leur faire plutôt copa reblochon, il fait beau, on va plutôt aller sur des légumes, et donc il n'y a pas de, les filles créent le matin, il n'y a pas de carte arrêtée, ce qui plaît aussi aux clients. Alors les propriétaires de Eating Pique-Nique en ville sont également les créateurs du restaurant L'épicerie La Vieille Chapelle. Vous vous souvenez ce restaurant qui est un restaurant de qualité, oui. C'est une référence, donc du coup c'était un très très bon resto. Là le concept est différent, on est vraiment dans la restauration rapide, donc du snacking comme on dit, mais tout est réalisé à base de produits frais et beaucoup d'imagination, ce qui donne des compositions originales. Comment on peut expliquer, moi ça m'intrigue parce que des gens qui ont eu un restaurant, un super bon restaurant, et envie de créer des chaînes comme ça, parce qu'en créer un d'accord, mais pourquoi ne pas revenir aussi à la restauration Alors là c'est un petit peu personnel, je sais pas si je peux parler de leur vie vraiment, mais ils ont eu un bébé, donc du coup moins le temps de s'investir à fond dans un restaurant et les horaires que donc ça implique un petit peu contraignant. Ce genre de snack. C'est plus simple, j'espère que je n'ai rien dévoilé, mais bon je pense pas, il n'y a rien de grave. Ça paraît pas bien grave. Donc, je vous disais des compositions originales, alors des mélanges sucrés-salés par exemple. Alors une vraie recherche est faite au niveau du goût, ça n'est pas fade comme souvent, des fois on a des sandwichs qui ont l'air sympas mais qui sont fades, moi je trouve, ça m'est souvent arrivé en tout cas. Donc là par exemple, moi j'ai mangé un sandwich, c'est vrai, c'est profond. Et puis après ça crée des mini-traumatismes culinaires. On est frustré. Ouais. Alors là j'ai mangé un sandwich miel, chèvre et raisin sec dans un pain polaire. Alors le pain polaire, vous savez, c'est le pain suédois, voilà, en 2001, norvégien, du Nord. Donc c'était très très bon. Tous les pains sont cuits sur place le matin. Donc pain polaire, on l'a dit, ciabatta aussi, c'est le pain italien, pain aux céréales. Donc il y a une grande variété comme ça de pain. Et les compositions donc sont de saison aussi, donc avec à partir de légumes de saison. Donc pas de risque de lassitude, ça change tout le temps en fait. Tous les jours, les sandwichs et les salades changent. Donc si on y va souvent, on peut pas se lasser. Donc ça c'est bien aussi. Au niveau des sandwichs, alors aujourd'hui on avait poulet, avocat, épices mexicaines, noix de cajou, ou encore chèvre, tomate confite dans un pain aux céréales. Je vais aller regarder sur internet si avocat c'est un légume de saison. Ah, ça, oui, il faut voir. Mais enfin, tout, c'est que des produits frais en fait. Oui, donc ça, il n'y a pas de risque là-dessus. Et la photo que vous voyez derrière, alors qu'on a vu tout à l'heure dans l'extrait et qu'on va revoir, je pense, voilà, c'est une reproduction d'une vieille photo. Et c'est un clin d'œil en fait par rapport à leur resto rue Montgrand, parce qu'il y a également donc le même concept rue Montgrand qui a ouvert il y a un an. Puisqu'à la rue Montgrand, c'était le local des photographes marseillais de taille, donc une grande famille marseillaise. Et ils ont donné en fait le droit d'exploiter ce cliché pour la déco du restaurant. Donc c'est un petit peu un clin d'œil, on retrouve dans les deux lieux. Voilà, ça représente une terrasse de café au début du siècle dernier à Marseille. Alors pour les salades, donc là encore l'originalité est de mise. Tombée d'épinards aux amandes effilées sur galette de sarrasin. Tombée, ça fait toujours tombée d'épinards. Ça fait toujours gastro. C'est pas mal. Là c'est l'expérience de l'épicerie, je pense, du resto précédent. Un étage qu'on voit, la déco est sympa. Donc en bas on a des chaises ferme-up colorées, rigolotes et sympathiques. Des soupes, alors rapidement gazpacho ou lentilles avec touche de parmesan ou petits pois, menthe. Dessert, donc beaucoup de fromage blanc, toutes les déclinaisons possibles, muesli, kiwi, crème de marron, framboise fraîche, coulis de mangue, tarte. Moi j'ai goûté le gâteau au chocolat qui était à tomber par terre, il était franchement très très bon, je suis régalée. Et puis vous n'avez pu en ramener quand même, parce que quand c'est la restauration rapide, vous pouvez ramener. Mais non, c'est pour vous donner envie d'y aller. Égoïste. C'est pour vous donner envie d'y aller. Pour nous faire saliver. Quand vous serez à Castellane, que vous ferez les boutiques ou autre, vous irez là-bas manger. Et juste pour terminer, le smoothie. Alors vous savez, ça aussi c'est très à la mode en ce moment. Donc ils en font donc un par jour, fait sur place, pareil, tout est fait sur place. Et aujourd'hui c'était pamplemousse rose, citron et touche de miel. Toujours original, vous l'avez vu. Merci Alex. Voilà, donc courez. Cours vite. C'est 1 avenue
avenue Jules Cantini, Castellane, du lundi au vendredi, 8h-16h. Eating. Allez, et si vous avez raté des infos, allez sur le site de la chaîne Marseille, www.lachaînemarseille.fr. Pardon, un cookie. Qu'est-ce qu'elle a oublié encore? Oui, un cookie sera offert à tous les téléspectateurs de LCM. Vous dites que vous venez de notre part, on vous offre un cookie. Voilà, c'est pas mal quand même. C'est super génial. Oui, ils ont l'air bons en plus, ça je peux vous le dire. Allez, 7 ans déjà pour le festival Bol de Fin qui est sa grenouille de